m'appelle Jean-Marie Tétard, je suis maire de Houdan, je suis élu local depuis très longtemps et investi dans la coopération décentralisée depuis 2 ou 3 décennies. Et je préside actuellement Yvelines Coopération Internationale et Développement. Vous avez participé à Fricité en mai dernier. Selon vous, pourquoi est-ce important d'y assister en tant qu'élu yvelinois et élu français? Le grand sommet des maires africains débat de questions qu'il faut que les élus européens aient à connaître. Les débats de ces maires africains vont être au cœur aussi des actions de coopération décentralisée qui sont indispensables au développement des territoires africains. Et donc il est important pour bien coopérer, de bien comprendre les enjeux et les évolutions, notamment au regard des objectifs de développement durable. C'était un des intérêts d'être sur place. En tant que président d'ICID, qu'avez-vous apporté à ce sommet? Qu'avez-vous fait plus exactement? Nous y étions parce que nous avions participé auparavant au Forum mondial de l'eau à Dakar, et nous y étions, ce Forum de l'eau, parce que depuis quelques années, nous nous intéressons à la question de l'assainissement. Et cette question de l'assainissement n'est pas encore une priorité au sommet à Fricité. Je crois que seules 3 ou 4 sessions portaient sur cette question, donc il y a encore du chemin à faire. Et nous avions identifié cette question il y a 3 ou 4 ans, parce qu'elle est au cœur des projets de coopération que les acteurs yvelinois portent. Le sujet de l'eau est un sujet récurrent dans tous les projets portés par la diaspora ou par les collectivités locales en coopération décentralisée. Et il nous importait de nous interroger sur les priorités à l'intérieur de la priorité. Est-ce que, à côté de la priorité d'alimentation en eau, est-ce que la priorité de l'assainissement n'était pas finalement une condition du développement dans les années qui viennent? Et c'est une interrogation que nous avons portée au cœur du Forum mondial de l'eau en organisant plusieurs sessions et en portant le même message. L'assainissement collectif n'est pas le modèle pour l'Afrique actuellement, que l'assainissement non collectif n'est pas cette solution provisoire ou par défaut que l'on voudrait faire passer, qu'elle doit sans doute être considérée comme une solution à part entière, mais à ce moment-là, il faut l'organiser. C'était un de nos sujets du Forum mondial de l'eau à Dakar et un sujet que nous avons porté au sein d'Africité. Quels ont été les partenaires ou quels sont les partenaires qui vous aident à porter ce plaidoyer aujourd'hui pour l'assainissement non collectif? Ça, ce sont nos partenaires africains, des associations nationales, CGLUA et l'Association africaine de l'eau. Et ici en France, le partenariat français pour l'eau rassemble toutes les instances qui peuvent s'occuper de l'eau, notamment à l'international. Et puis PSO, qui s'intéresse beaucoup à ces questions sur un plan plus technique, plus de mise en réseau. Et puis enfin Cités Unies France, et voilà nos partenaires, qui vont être les partenaires de demain, et nous espérons que les agences de l'eau, l'AFD, et pourquoi pas la Fondation Gates qui était impliquée là-dedans, puissent s'intégrer à un repositionnement de la coopération décentralisée dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Vous avez également représenté Cités Unies France, en quoi Fricité est un événement majeur pour l'avenir de la coopération décentralisée. Comprendre l'évolution des collectivités locales africaines, qui sont les partenaires de la coopération décentralisée française notamment, exige que l'on comprenne effectivement les enjeux. Pour Cités Unies France, qui est la fêtière en quelque sorte des collectivités locales françaises qui font de la coopération depuis bien longtemps et qui ont évolué depuis les jumelages jusqu'à des conventions plus techniques maintenant, il importe d'être au cœur des débats pour pouvoir ensuite faire évoluer les modes de coopération des collectivités adhérentes de Cités Unies France.